Bonjour à tous, bienvenue sur Fury Sanctuary en partenariat avec Toys Mag. Nous vous proposons la figurine de Végétaux. Donc c'est du SH Figart de chez Bandai Tamashii, taille 1/12e. Pour ce qui est du derrière de la boîte, pose voilà, au niveau action, ça comme on a l'habitude un petit peu partout. On peut voir qu'il aura plusieurs paires de mains, différentes têtes, la chevelure en Super Saiyajin, mais également son attaque. Alors le plastique est un peu particulier, on n'est pas sur quelque chose de dur comme par exemple de la Figma, mais un petit peu souple. Ça se voit particulièrement au visage et à la chevelure, mais ça on y reviendra un petit peu plus près par la suite. Pareil, toute la figurine en elle-même est un petit peu caoutchouteuse, donc même si c'est de la figurine de collection, ça il ne faut pas l'oublier. On est quand même voilà, un petit côté jouet, mais bon, Bandai est fait ainsi. En tout cas, on voit déjà que les bras sont d'un seul tenant, c'est une seule pièce. Ça, c'est justement pour reproduire sa fameuse pose. On va pouvoir lui mettre des bras plus classiques et bien sûr articulés. Niveau détail de peinture, bon, pas de bavure ou autre. Les yeux sont quand même bien faits. Par contre, comme je vous l'ai dit, comme ça reste un peu souple, faites attention en termes de mouvement pour ne pas craquer justement cette peinture. Notez également le brush qu'on a carrément sur la peau pour donner un peu plus de détails et faire ressortir ses muscles, mais également la sculpture voilà, au niveau de la tenue pour donner un peu plus voilà, de côté dynamique et d'action. Alors niveau mouvement, la nuque, classique, la base du cou, on va avoir les épaules, justement, mais voilà, avant de vous les présenter, je passe à la pièce qui est d'un seul bloc, donc c'est-à-dire les bras croisés, qui tiennent par deux petits picots, donc il va falloir les enlever justement, donc ça tient bon, assez bien pour l'instant, mais forcément à force de les mettre et les enlever, dans le temps, ça risque de moins bien tenir. N'oubliez pas que c'est bien une figurine d'action et non pas un jouet, donc évitez de trop manipuler ces parties-là, c'est pas vraiment fait pour. La zone un peu disgracieuse, c'est justement l'épaule, puisque vous pouvez voir ça fait facilement un grand trou, voilà, c'est pas des plus esthétiques. On va avoir la partie du vêtement qui va en partie plus ou moins masquer selon comment on va le positionner. Mais voilà, alors certes, ça permet un mouvement quand même assez libre de l'épaule, ce qui est quand même pas mal. Mais quand même, ça va gêner. Donc rotation du bras, voilà. Donc vous pouvez voir, ça bouge assez bien. Le double coude, ça, grand classique. Le poignet qui est sur le ball joint, qui va permettre également d'être enlevé. On va avoir le buste, donc en fait, c'est carrément au milieu. Vous avez le ball joint qui est en fait sous la ceinture. On ne voit malheureusement pas très bien parce qu'il n'y avait pas assez de lumière. Mais en tout cas, il est bien là. Alors, ça permet, voilà, un petit mouvement. Mais la ceinture, justement, gêne un petit peu. Bon, ça passe quand même. Donc, la jambe, on peut presque lui faire faire le grand écart. C'est quand même pas mal. Ici, le genou. Donc là aussi, ça peut aller. Alors, la jambe, voilà, ne tourne pas. C'est juste, en fait, la cheville. Et en fait, c'est fait, vous avez une grande tige comme ça à l'intérieur qui vient de se clipser dans le pied. Alors, à bien faire attention de ne pas le casser. Et également la pointe, comme vous pouvez voir l'axe, qui est bougeable. Comme vous pouvez voir, l'amplitude était pas si mal. Donc, niveau mouvement, on va pouvoir lui faire tenir voilà, un équilibre assez précaire, mais c'est quand même jouable. Bon, en tout cas, c'est parce que les ballons sont encore raides. C'est neuf, c'est pour ça. Mais en tout cas, c'est quand même assez sympathique à remarquer. On est quand même assez bien loti niveau visage, puisque 5, 2 en version normale et 3 en Super Saiyajin. Ça se voit justement aux yeux et aux sourcils. Donc les bouches ouvertes, un regard sur côté ou tout droit. Au niveau chevelure, donc justement, quand je vous parlais, à faire attention, puisque voilà, c'est un peu caoutchouteux. Pour pouvoir changer le visage, il y a juste tout simplement à démonter. On voit ainsi qu'il y a deux picots et que cela vient se clipser dedans. Pareil sur un mèche sur le dessus. Alors voilà, c'est caoutchouteux, comme je vous disais, faire bien attention niveau peinture pour ne pas l'abîmer. On peut même s'amuser avec pas grand chose. Sa lame d'énergie, justement, est en plastique transparent et très rigide, voire même cassant, à faire attention. En plus, ça pique un peu. On peut voir qu'on peut y mettre la main à l'intérieur, c'est ça qui va venir tout simplement bloquer. Bien sûr, du fait du poids quand même de ce gimmick, mais également des articulations. En tout cas, voilà, tant que c'est neuf, ça vous permet de faire quelque chose d'à peu près droit. Dans la durée, ça sera autre chose. Concernant les paires de mains, on les a un petit peu voilà, recroquevillées pour les attaques ou carrément grandes ouvertes. Celles avec les poings fermés, je les ai laissées sur la figurine. Et également, voilà, une main toute seule. Ça, c'est pour mettre tout simplement la lame d'énergie. Figurine bien articulée,
pas mal de possibilités, que ce soit dans les mouvements ou avec ce qui est fourni. Alors certes, voilà, on aurait pu avoir un petit aura supplémentaire, mais ça, voilà, c'est les gimmicks à acheter à part. Donc les fameux effets Tamashination. En tout cas, voilà, à part si ce n'est voilà, le côté un petit peu plastique, souple, à faire attention et on va dire un peu moins qualitatif, hein. Il n'empêche, c'est vraiment une très belle figurine bien réalisée. Fan de DBZ, allez-y, ou des SH Figuarts également. La seule chose que je pourrais voilà, un petit peu décrier, si on peut dire, en tout cas ce qui m'a moins plu, c'est ces fameuses épaules. C'est un peu moins esthétique, même si voilà, c'est un mal pour un bien, ça permet d'avoir une petite amplitude de mouvement supplémentaire. Il n'empêche que c'est un peu disgracieux. Vous l'avez compris, cette figurine m'a bien plu. La preuve, je lui ai même pris un comparse pour combattre qui sera dans la prochaine revue. Encore désolé pour le problème de micro et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.